J'ai coupé la radio parce que je suis en train d'organiser le rendez-vous avec le père et la mère et la famille. Voilà les frères. Salam alaikum. Beaucoup de réactions par rapport à l'avocat. Bassem, c'est quoi cet avocat? On s'est renseigné. Tu connais la room, hein, ils sont allés se renseigner. C'est un avocat des droits communs aux familles, je sais pas quoi. C'est pour ça que demain on va aller les voir. C'est pour ça que demain on va aller voir qui on a en face de nous. Voir. Vous inquiétez pas, on n'y va pas pour rien. On y va, c'est pour voir. Si on voit que ça te ménique, on met le nôtre dessus tout de suite. Allah irahmou, wallahi l'azim, Allah irahmou, c'est incroyable mais vrai. Ça fait 4 ans que je fais des radios. C'est la seule radio, cette émission 31 décembre 2022, je me rappellerai. Elle m'a secoué. J'ai cru que le papa c'était un fake, c'était un troll de la manière dont il parlait. J'ai reçu l'acte de décès, j'ai reçu une gifle. Honte à moi. Wallahi, honte à moi. Tu vois, ça c'est la nefra, ça. La vanité, là, à force de parler à des trolls, ça grand... Demain, on passera les voir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Larou. Merci d'être là. Et j'ai arrêté parce que je devais voir avec sa famille comme mon frère. On est à Montbrison, chez la famille. On vous donnera plus d'informations. Bon, salam alaikum, les gens, on est à Montbrison. On est avec les frères Mota. Ici, il y a la maman qui est là. Ici, il y a la cousine qui est là. Ici, il y a le père. Le père Kamel qui est là-haut. Salam alaikum. Merci de nous avoir reçus. Hein. Merci beaucoup. Donc, nous, on est venus à Montbrison parce que dans les journaux de la Loire et du Rhône, on parle plus de l'ASSE en national que de ce crime sordide. Est-ce que vous pouvez, madame, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Au niveau du crime, il s'est passé quoi? Mon fils était incarcéré à la prison de la Talaudière avec un codétenu. Le codétenu l'a... Le codétenu lui a donné 45 coups de couteau. C'était une boucherie. Il y a la cousine qui était là. La cousine, elle est là. Moi, je répète sous son joug ce qu'elle m'a dit exactement. Rendu à l'hôpital, j'ai vu le corps. Je suis assistante médicale, donc j'ai l'habitude de ce qui est traumatisme, de bleu, de choses comme ça. Pour moi, c'est de la boucherie, c'est inhumain. Tu nous as parlé de sourire de Joker? Sourire vers les yeux aussi. Vers les yeux. Il y avait les paupières en haut, les yeux en bas, la joue, 17 agrafes sur le crâne. Mon Dieu. L'arrière du crâne. Les pommettes fracturées. Je pense qu'il a essayé de se défendre parce qu'il avait les mains pleines de bleu, les jambes. Faut absolument qu'on fasse tourner l'information. C'est pas possible. Faut absolument qu'on fasse tourner l'information. Alors, bien sûr, qu'on soit clair entre nous. Puis, on est là pas pour dénoncer la prison, l'administration, manifester devant l'administration pénitentiaire. On sait que c'est un monde hermétique. On n'aura rien d'eux. Non. Nous, si on est venus, et pourquoi hier elle nous a appelé à la radio, c'est justement pour vous dire qu'il n'y a eu aucun article de journal. Aucune information sur les réseaux. À un point hier, moi, si j'avais pas vu l'acte de décès en direct à la radio, je pensais que c'était un fake. J'étais à 2 doigts de raccrocher au nez. Wallah, il a dit. Mais je vous l'ai dit hier en direct et j'ai honte par rapport à ça. Plusieurs personnes aussi m'ont dit la même chose. Alors, alhamdoulilah, vu qu'on est tous branchés, après la radio hier, de la Talaudière, ça nous a appelé et ça nous a expliqué. Ça nous a expliqué ce qui s'est passé. Le mec, l'assassin en question, c'était un violeur, un pointeur. Il était déjà rentré en psychiatrie à la rate. Et là, il était en semi-liberté. Je sais pas ce qu'il faisait là-bas, mais bon. Bon, on va pas dire la nationalité ou le truc. Après, vous allez dire que, mais bon, on prend les mêmes et on recommence. Oui, on prend les mêmes et on recommence. C'est pas des Norvégiens. Wallah, il azim, c'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? À part faire tourner l'information, qu'est-ce qu'il fait, frère Kamel? Qu'est-ce qu'il faut
qu'on fasse à notre niveau. Ce serait un honneur de le faire, frérot, hein, je vais te le dire. Qu'est-ce qu'on peut faire, à part faire tourner l'information? Rien d'autre. Rien d'autre. Juste faire tourner l'information. Après, j'ai des avocats, au niveau administratif, j'ai... Ce qu'il faut. Moi, je Je veux un peux pas avocat, m'avancer. moi. Toi, tu veux un avocat? Ouais. On va te ramener le meilleur. Je veux un avocat. On fera en sorte. Je veux que justice soit rendue. C'est tout. D'accord. Et j'en veux au centre pénitentiaire, que ce soit bien dit, haut et fort. Je parle pour moi. Je leur en veux énormément. Pas un coup de téléphone pour me dire que mon fils avait été agressé, pour me dire que mon fils a subi une agression sordide. Pas un coup de téléphone pour me dire que mon fils est décédé et encore moins de condoléances. J'attendais au moins ça de la part du centre de pénitence. Leurs condoléances, à la rigueur, vous savez, on se les met. À la rigueur, c'est des explications qu'on veut, mais comme je vous ai dit, l'administration pénitentiaire est une administration hermétique, elle doit rien à personne, et crois-moi, c'est pas elle qui va dire le pourquoi du comment. Bon, il s'est passé ça dans leur lieu, mais nous, comme on vous dit encore une autre fois, on est venu pour transmettre l'information, pour surtout vous montrer la véracité des propos et des gens. Là, j'ai demandé l'autorisation pour qu'on filme parce que vous étiez énormément de personnes à me dire « Doubilet, c'est quoi ce truc ?» C'est quoi ce truc? Ben nous, on est venu voir. Ben c'est pas une blague. On commence l'année comme ça. C'est rien, ma chérie. Et donc là, on est avec l'oncle. Tu peux nous expliquer rapidement? Là, on est avec la petite amie. On montre pas les têtes, hein, évidemment. C'est la petite amie qui a été avertie par des frérots qui l'ont appelé directement là, la rate. Et vous? Et toi, tu me dis que le médecin légiste vous a dit pourquoi vous êtes là, quoi. En fait, le médecin légiste, à la première parole qu'il a eue au téléphone, au lieu de donner des nouvelles du petit, c'est comment ça se fait que vous êtes là. Et moi, Qui vous l'a dit, quoi, en gros? voilà, Au lieu qui de vous l'a dire le dit, pourquoi au du lieu comment. Le papa a rétorqué que ça, c'est pas votre problème, on est là. On veut des nouvelles du petit. Ouais. Et moi, c'est à partir de là que j'ai compris que c'était sérieux, mais je me suis pas douté à ce point-là. D'accord. Donc, lui m'a dit, il s'est fait agresser. À quelle heure? Après minuit. Après minuit? Ouais. 1h50 du matin, on t'a appelé, toi. D'accord. Donc, dès qu'ils t'ont appelé, les pompiers, ils étaient déjà là-bas. Et c'est les mecs de la prison qui t'ont appelé, c'est ça? Ouais. Si les frérots à la rate l'auront pas appelé, personne ne l'aurait su. Nous, c'est ça aujourd'hui. On a envie d'appuyer sur ça. Personne ne l'aurait su. On serait en train de dormir pendant que notre vœu, il serait en train de crever. J'aurais pas eu les frérots de la rate qui auraient pas prévenu sa copine. Incroyable, wallah, incroyable, mais vrai. Donc, ouais, tu dis il est au mitard quand t'as pas de nouvelles. Il est au mitard alors, cette histoire doit servir à tout le monde. Et puis, évidemment, on fera un suivi dessus. Il faut qu'elle serve à tout le monde. Comme quoi, que wallah, c'est là où tu vois, la communication est très très importante. Alhamdoulilah, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, on arrive à savoir, on est branché, tout le monde est branché avec les uns les autres, même si on se connaît pas directement. On connaît toujours quelqu'un qui connaît, c'est normal, on vient du même endroit. Et ça peu importe la ville où on est. Et wallahi l'azim, c'est terrible. Psychiatrie, pas psychiatrie, machin, nanané, ça, c'est leur parole, c'est pas la mienne. Moi, j'ai l'information du procureur en personne. Il m'a dit il a été mis en examen le 29 pour homicide. Je lui dis, homicide quoi? Volontaire, involontaire, ça, il m'a dit simplement, pour l'instant, simplement homicide, le temps de l'enquête. Après l'enquête va déterminer si c'est homicide un assassinat, involontaire, si c'est un assassinat, des cas de barbarie ou pas de barbarie. Après, lui, je pense qu'il a des avocats, ils vont se battre pour lui comme moi je vais me battre pour mon fils. Mais pour l'instant, ça reste homicide. Mais ça, tu l'as pas vu. Moi j'ai vu. Non, mais. L'autre, il a pas été amoché. L'autre, mais. il a pas eu une épée. Non, mais. Il a rien eu. Non, mais Il a ça. dû faire ça pendant son... Non, mais ça encore, c'est autre chose. sommeil. Non, ça encore, c'est autre chose. Mais sûr qu'il simplement, dormait. de la bouche du procureur de la République, ou du vice-procureur, je n'en sais rien, ça a été simplement homicide. Alors, donc, nous on est venu voir la famille, on est avec eux, le soutien il est là. Inch'Allah, mardi, c'est ça? Mardi à midi, Mosquée du Soleil à Saint-Étienne.
La salade Janeza pour Mehdi, Rahmou. Et après, à 14h, l'enterrement au cimetière de Côte-Chaude, à Saint-Étienne, au Carré musulman. Inch'Allah, évidemment, nous, quand on sera là-bas, il n'y aura pas de film, il n'y aura rien du tout. On est juste venus parce que c'est les parents qui m'ont demandé médiatiquement. C'est bien ce que vous vouliez, que médiatiquement, d'histoire, que les gens le savent. On fera en sorte, on fera notre rôle, on va rendre médiatique tout ça, sans pointer du doigt qui que ce soit. Nous, on n'en a rien à faire. C'est la douleur des parents et de la famille. Tu verrais la petite sœur, tu verrais les cousines, tu verrais... Astaghfirullah, c'est un truc de fou. Donc voilà, Mehdi Arayahmou, assassiné. Moi, je dis assassiné, hein. 45 coups de couteau. C'est un truc de fou. Il faut absolument que l'information tourne. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Hein. Merci à vous d'être venus. Merci, Barakallahu Fikum, de nous avoir reçus, nous et les frères et tout. On est trop rebaptisés. Merci au frère Kamel qui, quand tu le vois, tu vois les grands de chez toi à l'époque. Et c'est des trucs qui nous touchent. Et nous, avec eux, on ira au bout. On les accompagnera au bout pour que cette histoire aille jusqu'à la planète Mars. Merci. Wassalamu alaikum.